Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le Bonjour, bonjour Magali, bonjour Charles. dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Aujourd'hui, donc on va parler de vos projets, voilà, musicaux, qui sont tournés donc vers la chanson francophone. Comment c'est perçu par un public international? Les copains d'abord, c'est fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux Déjà, jeteurs de... de fait, il y a des différences en ce qui me concerne, puisque c'est ma langue maternelle, donc indépendamment du fait que ce soit français ou pas français. En termes d'écriture de chansons, moi, j'ai beaucoup plus de précision et de possibilités d'écriture dans ma langue maternelle que si je le fais en anglais, ce que j'ai fait aussi par ailleurs avant. Et puis aussi plus de plaisir à travailler les textes, puisque je peux aller plus dans le détail et plus en finesse. Et je pense que donc pour un public qui est de langue maternelle francophone, c'est aussi une différence de compréhension. Je pense que le public va être plus à même d'écouter les textes et de comprendre ce que les chansons racontent quand c'est dans la langue maternelle. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi, pour moi, une distance qui n'est pas la même par rapport aux émotions. C'est-à-dire que quand je chante quelque chose en français, qui est personnel ou qui est rempli d'émotions, c'est beaucoup plus fort que quand je chante en anglais. En anglais, c'est comme il y avait plus de distance. C'est comme s'il y avait un filtre. Et je pense que c'est vrai aussi dans la réception pour le public, quand c'est un public qui n'est pas anglophone. Donc, voilà un petit peu des aspects qui me paraissent différents. Euh, pour moi, la chanson française, la chanson francophone a un paradigme très spécial. C'est pour ça que sa survie est essentielle, même si le monde est submergé dans des musiques anglo-saxonnes. Et vous savez, il est très difficile de dire ce que c'est qui rend la chanson française spéciale. Quel est le paradigme qui la rend spéciale? Et c'est difficile à définir, mais on le reconnaît tout de suite quand on l'entend. Et je vais vous le prouver. Pourquoi est-ce que la chanson française est d'une popularité extraordinaire en Corée, au Japon et même au Taïwan? Et je pense également en Chine, parce qu'elle a quelque chose à offrir. C'est un monde un peu différent qui transpire une civilisation spéciale, différente, qui sort quand on écoute la chanson française. C'est vrai que, je pense, si je peux ajouter quelque chose, il y a en termes de différences intrinsèques, au-delà de l'aspect langue maternelle dont je parlais avant, il y a une musicalité aussi de la langue en elle-même qui est différente, le rythme des mots, qui fait que la musique aussi va être différente et que l'ensemble, en termes de chansons, va sonner différent et que du coup, même pour des publics non francophones, il peut y avoir quelque chose de spécifique, même s'ils ne comprennent pas forcément les paroles. Une petite anecdote. Bonjour Chanson, mon programme, remarquablement est d'une popularité extraordinaire dans une petite ville en Alaska qui s'appelle Kodiak. Et la petite ville de Kodiak, c'est une petite ville de pêcheurs, seulement plus de 40%, il y a 40% des habitants sont d'origine asiatique. Il y a des Indiens, les habitants originaux des États-Unis. Il y a des Esquimaux. Et le manager de la station m'a dit qu'il connaissait mon programme. Il allait
essayé de le jouer sur sa station à Kodiak pour 2 semaines. Et maintenant, 18 mois plus tard, il le joue encore. De Sceaux. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis francs. Bon, j'ai commencé d'abord par écrire pas mal en anglais. C'est plus récemment que je me suis recentrée sur la chanson française. Et ce qui me vient en tête comme aspect marquant, c'est en fait assez récemment, en 2019, quand j'ai découvert l'album Les Failles de Pomme. Donc j'écrivais déjà des chansons que je jouais déjà en concert depuis plusieurs années. Mais ce qui m'a marqué là, c'est ce que fait Pomme. En fait, quand j'ai entendu, je me suis dit, on peut écrire des chansons tristes, les jouer en guitare-voix avec beaucoup de naturel et d'authenticité, et que ça plaise aux gens de manière assez large. Et ça m'a vraiment marqué. Et évidemment, par rapport à ce que je fais aussi, je me projette beaucoup là-dedans. Et enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. De mon côté, quoique je sois américain, depuis de nombreuses années, je suis né en Belgique, à Anvers. Anvers, vous dites en France. Et je suis, ma langue maternelle est le néerlandais. Mais j'ai appris le français très tôt comme enfant. Dans les années 50, et je me date un peu là, ma mère me prenait avec ma sœur chaque samedi après-midi à une matinée dans un musical qui s'appelait Ancienne Belgique à Anvers. Et après l'entracte, il y avait toujours un artiste de premier ordre sur le programme. Là, j'ai vu Charles Aznavour à ses débuts et les gens se moquaient de lui parce que sa voix n'était pas commensurée à la voix, disons, soyeuse d'un Yves Montand de ces temps-là, n'est-ce pas? Et j'ai eu le contact des yeux avec Édith Piaf, qui souriait quand elle voyait un petit garçon en première rangée qui la regardait bouche bée. J'ai entendu Georges Brassens, j'ai entendu Jacques Brel qui me crachait dessus parce que lui, il était très, très dynamique quand il chantait. Juliette Gréco, Gilbert Bécaud. Donc, j'ai eu toute la chanson française devant moi quand j'étais un enfant. Donc, maintenant, presque 50 années se sont passées et à Baltimore, j'avais une nouvelle voiture avec un poste de radio satellite. Et j'ai trouvé un canal canadien où on jouait des chansons françaises, l'une francophone, l'une après l'autre. Et je me suis dit, je peux faire mieux. Et j'ai embauché une équipe de sonore, une équipe qui fait des enregistrements. Ils ont installé un studio dans mon sous-sol et j'ai créé une maquette et je l'ai envoyée à beaucoup de stations américaines. Et finalement, une a répondu et c'était la station KUT à Austin, au Texas. Et c'est là qu'en 2008, Bonjour Chanson a fait ses débuts. Maintenant, Bonjour Chanson est dans 4 pays, les États-Unis, le Canada, la France et la Suisse. Et c'est quand même remarquable qu'en France, à Rennes et à Clermont-Ferrand, il diffuse mon programme avec son commentaire en anglais. De bord, des copains d'abord, c'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome. Moi, c'est vrai que donc, j'ai joué un petit peu dans différents pays d'Europe, aux Pays-Bas, au Danemark, en Italie, et puis aussi aux États-Unis, au Canada. Souvent,
les gens viennent me voir après et me disent: «Ah, ça me rappelle, des souvenirs, des voyages, des gens qui ont vécu en France ou qui ont des associations avec, la France, Paris», donc il y a beaucoup de voyages, des gens qui viennent me raconter leur voyage, et puis souvent des gens qui aiment lire, qui aiment la poésie, qui aiment la culture au sens large et la culture française. Hem Et puis, je pense aux États-Unis, j'ai fait des concerts dans des endroits où peu de personnes comprenaient le français. Bon, après ça dépend aussi des lieux où j'ai joué. C'est vrai qu'en Europe, j'ai plus joué devant des gens qui sont soit des expats français, soit des locaux, francophones. Mais aux États-Unis, je me rappelle au début où j'ai joué, où finalement c'était quand même, des lieux où vous avez plus l'habitude vraiment de la folk anglaise et où donc c'était assez exotique d'entendre, de la chanson française. Mais il y avait vraiment un accueil, chaleureux, ils aimaient bien les sonorités et même s'ils comprenaient pas trop ce qui se passait et puis avec toujours une image, alors, bon, peut-être un petit peu idéalisée, mais en tout cas, de romantisme et ouais, de culture, associée à ça. Euh, Magali a tout à fait raison. C'est les gens qui aiment la chanson française ont eu des contacts souvent avec la civilisation française d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que la chanson française est reçue de la même façon partout, dans tous les pays, parce qu'elle a, comme on disait auparavant, elle a une qualité spéciale. Pourquoi pas les chansons suédoises? Pourquoi pas les chansons allemandes? Non, c'est la chanson francophone qui est reconnue euh, partout dans le monde. Et ici aux États-Unis, la chanson est un intérêt minoritaire, mais il y a dans un endroit précis, il y a peu de gens qui l'écoutent, mais si on prend l'ensemble des États-Unis, le nombre de gens qui apprécient la chanson est énorme. Gomorre, Sodome et Gomorre, c'était pas des amis choisis.